voilà un petit peu nous notre ambition. Et donc c'est bien ce qu'on dit, donc c'est de travailler sur les programmes et voir est-ce qu'il y a des capacités de convergence, c'est-à-dire si c'est pas si différent que ça, il y a peut-être moyen d'être intelligent, de travailler justement à un rassemblement. Je remercie l'autre femme qui a osé participer, moi qui en a encore une autre arrivée, je sais pas. C'est très bien. Vous êtes trois. On est trois. Bon, ben formidable. Merci les filles. Alors, Dominique et moi, on est membres de l'association Attaque 49 et ça nous a intéressé de faire partie aussi du collectif Plus Jamais Ça, qu'on a appelé Le Monde d'après 49. Les 16 associations qui, à l'origine, avant la pandémie, ont décidé de se regrouper. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que notre démarche, on dit notre à quelques-uns, elle vise plus à débattre sur les convergences programmatiques des différents candidats plutôt que sur les mérites et défauts comparés. Moi, ce que je pense, d'une certaine façon, c'est que on est très près des élections. On est très près des élections. Et je verrai ça autrement. Je me dis, il y a un dynamisme qui existe. Rappelez-vous, quand François Mitterrand est arrivé, il y a eu un dynamisme derrière François Mitterrand. Je ne juge aucunement, je dirais, il y a eu des dynamismes du point de vue de la gauche à certains moments donnés qui ont fait que, eh bien, on s'est retrouvés, même si on n'était pas tout à fait d'accord avec le candidat, on s'est retrouvés derrière lui pour justement faire barrage à la droite. Aujourd'hui, il y a un dynamisme. Il ne faut pas se leurrer, il y a un dynamisme. Je dis très clairement, derrière Mélenchon. Qu'est-ce qui compte réellement? Ce qui compte réellement, c'est d'être prêt. C'est d'être prêt à la bataille, d'être prêt sur le terrain, en sachant qu'il y a une finalité, et cette finalité, elle devrait en quelque sorte nous mettre ensemble. Cette finalité, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on renverse la droite pour pouvoir faire quelque chose qui soit vraiment de l'ordre du socialisme en général. Ouais, moi je voudrais quand même faire remarquer que le nombre qu'on est ce soir est déjà révélateur des difficultés de la période. C'est pas que le Covid. J'ai eu la chance récemment là, que Quatennens, que Ruffin, ils viennent sur nos travaux avec des bons échanges et des bons débats. Ils donnent envie à la jeunesse. Mais là, sur le casting, très sincèrement, le gros problème qu'on a sur cette élection, c'est le casting. Et on n'arrive pas à se le dire. Donc, j'aspire à ce que les jeunes et les moins jeunes dans France Insoumise, ils permettent d'avancer sur la démocratie pour aller dans le sens que disait Jean-Louis. Et quand je vois qu'ici, là, ici déjà avec des militants qui sont de gauche, on est déjà en train de tailler des croupières un tel. Moi je peux en faire, hein, si vous voulez. J'ai plus de 30 ans de militantisme, donc c'est pareil, il y en a certains qui m'ont déçu. Mais tant qu'on est là-dessus, on n'avance pas, on ne se rassemble pas, et on ne construit pas l'avenir, et on construit plus, entre guillemets, des déçus. Donc je suis content aujourd'hui qu'il y ait des jeunes. En tant que référent de place publique, j'ai fait partie des négociations pour les régionales, et en fait le vrai problème aujourd'hui, c'est pas du tout les idées, c'est pas du tout la convergence ou quoi que ce soit, c'est qu'il y en a certains qui ne veulent absolument pas faire de rassemblement. On se retrouve là par exemple, on se dit qu'il y a des quartiers, des quartiers entiers où il y a 40% de personnes qui vont pas voter. On peut peut-être s'interroger sur ça par exemple, ça fait 2 mois que c'est pas à y voter, ils sont intéressés. Parce qu'ils sont dans une urgence qui ne peut pas attendre 5 ans. On a des personnes qui aujourd'hui n'arrivent plus à se voter parce que l'énergie est trop chère. On a des personnes qui ne peuvent pas alimenter leurs enfants. Voilà, enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont urgents. Aucune personnalité, c'est vraiment l'idée de savoir laquelle est la plus à même de gagner. Ou alors on attend et on se dit, c'est pas grave, on a encore 5 ans. Moi je pense pas que ce soit le cas.